J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, mais ça va être une vidéo ASMR un petit peu spéciale que je n'ai jamais faite et que je n'ai jamais vue sur YouTube. Il s'agit de maths en ASMR. Oui, oui, vous avez bien entendu. On va faire des maths en ASMR. Donc j'ai jamais vu ça sur YouTube. J'ai cherché pour voir si ça existait et j'ai trouvé qu'en anglais. Donc peut-être que je vais être le premier à faire ça en France, je sais pas. Donc aujourd'hui, ça va être principalement de l'analyse. On va faire des limites de fonction sur l'exponentielle et le logarithme dans l'exercice d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire en commentaire. Et à vous abonner aussi si vous ne voulez pas les rater. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. On n'oublie pas le petit rituel du calendrier de l'Avent. On va ouvrir le 5 qui est juste là. On a de nouveau un petit œuf comme ça. Ça veut pas faire le focus. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau concept. C'est parti. Chut. On va commencer l'exercice par la première limite qui consiste à calculer la limite en x qui tend vers plus l'infini de 1 plus 1 divisé par 2x, le tout à la puissance x. Déjà, vu que x on sait pas s'il est entier ou pas, on va commencer par réécrire la puissance de x. Donc pour tout alpha appartenant à R et pour tout x appartenant à R étoile, d'après les quantificateurs, les puissances x, puissance alpha peuvent s'écrire exponentielle du logarithme de x, le tout à la puissance alpha. Et avec les règles de puissance, ça fait exponentielle alpha fois logarithme naturel de x. Donc en réécrivant 1 plus 1 demi de x, le tout à la puissance x, on se retrouve avec exponentielle de x. Oui, j'écris exponentielle de xp parce que c'est plus pratique pour cet exercice. Exponentielle de x fois logarithme naturel de 1 plus 1 demi de x. Voilà. Et ensuite, multiplié par x, c'est pareil que de diviser par son inverse. Ou de diviser par la moitié de son inverse et du coup de multiplier par sa moitié. Donc ça fait 1 demi de logarithme naturel de 1 plus 1 sur x, 1 sur 2x pardon, le tout divisé par 1 sur 2x. Ensuite, en posant grand x égale 1, on peut voir que la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini de grand x, c'est égal à 0, puisque 1 sur 2 fois l'infini, ça fait 0. On va s'aider d'une limite que l'on connaît, c'est-à-dire la limite de logarithme naturel de x plus 1 divisé par x, ça fait 1 lorsque x tend vers 0. Alors c'est une limite de croissance comparée, il me semble, qui est présente dans le cours. On vient de calculer à la limite, c'est-à-dire exponentielle 1 demi, de la fraction logarithme de 1 plus 1 demi de x divisé par 1 demi de x. Tout ça lorsque petit x tend vers l'infini, c'est pareil que de dire que c'est la limite de tout ça lorsque grand x tend vers 0, puisqu'on a vu que lorsque petit x tend vers plus l'infini et grand x tend vers 0. On a donc logarithme de l'exponentielle de 1 demi sur 1 plus grand x, le tout divisé par grand x. Et cette limite là on la maîtrise, alors lorsque x tend vers 0, et cette limite là on la maîtrise puisque ça fait 1. On se retrouve donc avec exponentielle de 1 demi fois 1, puisque c'était multiplié par 1 demi, et 1 demi fois 1 ça fait 1 demi, et n'importe quel nombre à la puissance 1 demi ça fait racine carrée. Donc on se retrouve avec racine carrée de e pour la limite de ce qu'on voulait. Donc je vous laisse regarder puisque mes cheveux cachés, comme j'ai mal filmé. Oui, je suis un petit peu débutant encore dans les maths SMR. Ensuite, on va calculer cette deuxième limite, à savoir la limite de 5 puissance x moins 1 lorsque x tend vers... Enfin, moins 1 divisé par x lorsque x tend vers 0. Si on la calcule comme ça, on peut voir que ça fait 1 moins 1 divisé par 0, ce qui fait 0 sur 0, et c'est une forme indéterminée, ça on veut pas. Donc, on va essayer de réarranger ça. Déjà, on peut voir que 5 puissance x moins 1 c'est pareil que 5 puissance x moins 5 puissance 0, puisque 5 puissance 0 c'est égal à 1. Et
x0, c'est égal à la limite lorsque x tend vers x0 de f de x0, le tout divisé par f de x0 moins f de 0, oui. Non, pardon, f de x moins f de x0, le tout divisé par x moins x0. Et on peut voir que si on pose f de x égale 5 puissance x, on se retrouve avec un taux d'accroissement, puisque là on a 5 puissance x moins 5 puissance 0 divisé par x moins x0 lorsque x tend vers 0. Et donc, ce qu'on veut calculer, c'est égal à f' de 0. Donc on va calculer f' de x pour calculer ensuite f' de 0. Lorsqu'on a f de x, grâce à la formule qu'on a vue juste avant, c'est égal à exponentielle x logarithme de 5. Avec quelques calculs, donc on voit que c'est un produit une exponentielle avec un produit, donc une double composition en quelque sorte. Donc avec quelques calculs, excusez-moi, ma tête cache le carrelage, donc on voit pas ce que j'ai écrit. Mais avec quelques calculs, on peut voir que ça fait logarithme de 5 fois exponentielle x logarithme de 5, c'est-à-dire logarithme de 5 fois 5 puissance x. Et donc, si on prend f' de 0 maintenant, ça fait logarithme de 5 fois 5 puissance 0, ce qui est égal à logarithme de 5 fois 1, ce qui fait logarithme de 5. Donc, la limite qui est égale à f' de 0, c'est égal à logarithme de 5. Logarithme de 5, oui. On va maintenant passer à la troisième limite de fonction. Donc c'est cette fois-ci x facteur de 3 puissance 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc cette limite, c'est pareil que la limite de tout ça si on divise par l'inverse de x, puisque diviser c'est multiplier par l'inverse et multiplier c'est diviser par l'inverse. Et diviser par 1 sur x, c'est pareil que diviser par 1 sur x moins 0. On se retrouve donc avec 3 à la puissance 1 sur x moins 3 puissance 0. Or, on peut voir que la limite de la fonction inverse lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et on reconnaît à nouveau le taux d'accroissement, à savoir f' de x lorsque x tend vers x0, c'est f de x moins f de x0 divisé par x moins x0. Et donc cette limite, c'est pareil que la limite en x plus l'infini, c'est pareil en 1 sur x qui tend vers 0. Donc on se retrouve à nouveau avec un taux d'accroissement, puisque on a 1 sur x qui tend vers 0. Et 0 c'est la dérivée, le nombre dérivé qu'on cherche. Donc on va calculer la dérivée de 3 puissance x. Et donc on va de nouveau dériver cette fonction. Donc c'est pareil que 5 puissance x, mais au lieu du 5 on met un 3. Donc f' de x c'est égal à ln de 3 fois 3 puissance x. Grâce à ça on peut calculer f' de 0, ce qui fait ln de 3 fois 3 puissance 0, ln de 3 fois 1, ce qui fait logarithme naturel de 3. Et donc on a trouvé la limite que l'on cherchait, à savoir f' de 0, c'est égal à logarithme naturel de 3. Et enfin on va passer à la dernière question, qui consiste à calculer la limite de 1 plus r divisé par x. Donc on va réutiliser la formule, à savoir e puissant exponentielle alpha logarithme de x c'est égal à x puissance alpha pour tout alpha appartenant à r. Donc on réécrit ça sous forme exponentielle x ln de x. Donc de 1 plus 1 plus r divisé par x. C'est pareil que de diviser par r sur x et de multiplier par r. Puisque multiplier c'est diviser par l'inverse. Et si on simplifie, si on enlève tous les r, on voit qu'on a divisé par l'inverse de x, pardon. Oui, il faut suivre, c'est des mathématiques, c'est normal. Donc on se retrouve avec exponentielle de r fois logarithme naturel de 1 plus r divisé par x, le tout divisé par r divisé par x. Or on peut voir que on va réutiliser la limite du fait que logarithme de x plus 1, le tout divisé par x, tend vers 1 si x tend vers 0. Pour tout r appartenant à r, r divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, puisque
n'importe quel nombre divisé par l'infini, l'infini est bien plus grand et fera 0. Donc la limite qu'on a de quand petit x tend vers plus l'infini, c'est pareil que de dire que r sur x tend vers 0. Et donc si on remplace si on remplaçait r sur x par un grand x, on se retrouverait avec la forme qu'on connaît déjà, c'est-à-dire ln de x plus 1 divisé par ln de x. Donc grâce à cette limite, on peut voir que ce qu'on cherche, c'est égal à exponentielle de r fois 1, puisque grâce à la limite qu'on connaît, exponentielle de r fois 1 c'est égal à exponentielle de r. Et donc on a trouvé la limite qu'on cherchait, c'était la dernière question. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié faire des maths avec moi en ASMR. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez de nouveau des vidéos dans ce style. Mettez-moi un like, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait à continuer. Et puis je vous dis à demain sûrement pour un nouveau vlogmas. Au revoir.